Quand j'ai vu Bernadette qui commençait à saisir le pot de mayonnaise et en tartiner, et puis que Rosette commençait à manger, ça m'a fait bizarre, j'ai pas trop voulu goûter. C'est de la mayonnaise? Oui. Ah. Non. Pas que de la mayonnaise. Hein? Nous, on se met du beurre dedans et de la confiture, mais de la mayonnaise... Je goûterai peut-être un jour, mais peut-être pas maintenant. Découvrir l'Afrique quand on a 10 ans, quitter ses repères pour l'inconnu. Je savais pas qu'elle était aussi grande, la forêt. Elle est fou, immense. Une aventure que va vivre Léa pendant une quinzaine de jours en partageant la vie quotidienne d'une petite fille africaine. Je me demande où on va atterrir parce qu'il y a tellement de forêts. On dirait qu'il n'y a que ça, la forêt et l'eau. C'est avec ses mots et sa spontanéité que Léa nous offre un regard sur l'autre, un regard sur l'Afrique. En France, Léa vit à la campagne. Elle partage son temps libre entre sa passion pour la nature et son amour des animaux. Les animaux, ils nous aiment comme on est, quoi. Eux, ils sont pas racistes. Elle part au Congo, sur les traces des gorilles des plaines de l'Ouest, partager le quotidien de Rosette, qui vit au cœur de la forêt primaire. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. C'est ici la pirogue pour Bomassa? Si, c'est la pirogue pour Bomassa. D'accord. Vous partez à Bomassa? Oui. Il faut monter. D'accord. Et il durera à peu près combien de temps le voyage? On a 5h30. Léa s'enfonce dans l'une des 3 plus importantes forêts primaires de la planète. Dans 5 heures, elle rejoindra Rosette, la fille du conservateur du plus grand parc national du Congo, à l'extrême nord du pays. Là, en ce moment, je ressens la liberté, parce qu'il n'y a que la nature autour. Je me suis en train d'imaginer ce que font les gorilles. Je suis sûre qu'il y en a, mais ils sont tranquilles tout au cœur de la forêt. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va? Oui. Sois la bienvenue. Merci. Ça a été le voyage? Oui. Bonjour. Embrassez-vous. Allez. Rosette habite avec ses parents et sa petite sœur en pleine forêt, au cœur du parc national Nwabale-Ndoki. Un lieu coupé du monde, resté dans son état originel. Dos, le père de Rosette, est le conservateur du parc. Sa vie est dédiée à la protection de la forêt et de ses espèces animales, plus particulièrement les gorilles et les éléphants.
Mais toi, ton métier, c'est quoi exactement? Bon, mon métier, c'est la conservation, qui est la protection de la nature. On doit lutter contre le braconnage, contre tout ce qui est à l'encontre, tout ce qui détruit cette nature-là. Mais le braconnage, il y en a beaucoup ici? Bon, il y en a parce qu'on est entouré des concessions forestières. Donc les exploitants qui font des routes, et ces routes-là amènent les braconniers. Donc il y a des patrouilles, il y a des gens que nous appelons des éco-gardes, c'est des gens qu'on a formés. Oui. On a donné une formation paramilitaire et qui ont des armes et qui rentrent en forêt pour vérifier s'il n'y a pas de braconniers. Les dents, ça fait au moins 10 fois les miennes. Ah ouais, ça c'est le crâne d'un éléphant. Cet éléphant-là a été l'objet d'un braconnage, donc on a tiré dessus en face du village de Bomassa. Vous l'avez récupéré? Et nous avons récupéré sa défense, donc les points d'ivoire, que je vais te montrer. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà, comme je te disais, ça c'est l'une des défenses du crâne que tu as vu là-bas. 2 mètres. Ça a été trouvé le 7 septembre 93. Donc ça fait 2 mètres 04. 2 mètres 4. Tout ça là est dans sa tête, hein, c'est là. Ah ouais, Toute une cette bonne partie, oui. Oui, une bonne partie. Parce que moi je pensais qu'en fait il y avait juste toute cette partie quoi. Non, Mais non, en fait, non, non, c'est jusqu'ici. Eh bien. C'est jusqu'ici. C'est ce qui entraîne la mort massive des éléphants. Bah oui, c'est Leur leur défense. défense. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent à certaines personnes. L'argent, il y a que ça on dirait. L'argent. Oui, parce que ça S'en se vend fiche. bien. Les gens, les braconneurs, ils s'en fichent. Oui, ils Les s'en animaux, fichent pour eux. C'est que l'argent. Eh bien. Enfin, hop, tiens. Super les mains. Moi, je crois ce petit arbre pour mettre ça ici. Ce petit, moi, je crois ça. Oui, on va faire l'autre. Je crois que Les défonce-là. Super les éléphants. Il ressemble à un gros cochon de tirelire, tu sais. À 6h30 ce matin-là, on a déjeuné et sommes partis dans le camion WCS. Moi, Rosette, Dos et le guide Gabriel étions à l'arrière du véhicule. Ce matin, Dos, accompagné de son assistant Gabriel, emmène Léa et Rosette observer des animaux sauvages. Gabriel est un fils de braconnier converti à la défense de la nature. Direction la plateforme de Mbeli, un lieu d'observation à la lisière d'une clairière naturelle où les animaux viennent boire et se nourrir. La forêt, chez moi, elle est petite, hein, elle est pas comme ici. Et la forêt ici, elle est 3 fois plus grande, même 10 fois plus grande. Elle est magnifique, la forêt ici. Ça fait 1000 fois moi. On était avec Gabriel,
c'est notre guide, il connaissait vraiment tout de la forêt. Il est venimeux? Ça morceau une fois non traité, ça peut entraîner la mort. Et combien de temps, si on ne traite pas, combien de temps on résiste? Bon, le venin, ce n'est pas du coup que la personne peut mourir, ça va lentement et sûrement. Une fois mordu par un serpent, il faut aussitôt faire des incisions et attacher un garrot pour ne pas que le sang circule vite. Moi, je n'ai jamais été piqué par un serpent, mais par contre, mon petit frère était mordu par un serpent. D'accord. Et comment il a fait ton frère pour s'en sortir? Et aussitôt, il a fait des incisions, il a coupé, il a attaché le garrot et on l'a conduit au dispensaire. D'accord. Moi, si jamais je me fais piquer, tu vas me couper? Ah oui, on va faire des incisions, on coupe. D'accord. Et on attache le Pour te garrot. protéger, quoi. Pour te protéger. Ah ouais. Et donc, on est obligé de te faire un peu mal. Ouais. Cette liane, celle-ci, c'est une liane à eau. Je vais couper et vous allez voir qu'il y a de l'eau. C'est une bonne eau. Et moi aussi. Ça coule. Et je me fais un bol. Vraiment, c'est bon. Je récupère l'eau. Parce que l'eau, ça fait comme celle qui est en bouteille. Elle est super bonne. Je suis sûre qu'il y a plein de minéraux, plein de choses bonnes dedans. Si un jour je suis perdue en forêt, et ben comme ça je pourrais savoir ce qui est comestible ou pas, ou ce qui se boit ou ce qui se boit pas. Et pour survivre, quoi. Après plus d'1 heure de marche, Dos, Gabriel et les filles arrivent à la plateforme d'observation dans l'espoir de voir des gorilles. Alors Léa, voilà la plateforme de Mbéli. Une jolie vue. Ici, on étudie le comportement social des gorilles, parce qu'il y a des groupes de gorilles qui sont connus, et on les suit. Il n'y a aucune présence animale, ben, on va attendre. Léa, tu vois les gorilles là? Non, je vois pas. Je le vois très bien. Il y a un mâle là, et il y a des petits. Ouais. Les autres, ils doivent être derrière. Ouais, tu l'as déjà vu parfois en liberté comme ça, ou bien en cage. T'es en cage. En liberté, j'en ai vu. En liberté, ça c'est ta première fois. Ouais. C'est super sympa. C'est formidable. Et toi, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache et il nettoie d'abord à l'eau avant de manger. Ah ouais. Ben, Léa, tu vois, le mâle là, Georges, a sa femelle qui s'appelle Léa. C'est quand même rare. Il a le même nom qu'une gorille. C'est beau ça. Ouais. Ouais. C'est une belle histoire. Hein. C'est Léa qui vient voir Léa en forêt. Ouais. Léa, la femelle de Georges. Toi, moi, tu comprends que c'est ça. Mais l'autre Léa doit venir vers toi, te dire quand même bonjour. Il faudrait qu'il y ait une autre femelle qui s'appelle Rosette. Ah ben oui, certainement.
sommes rentrés à vive allure. Nous sommes arrivés pile avant la pluie. Nous étions très fatigués, surtout Rosette et moi. Julia? Cynthia? Quand j'ai vu Bernadette qui commençait à saisir le pot de mayonnaise et en tartiner, et puis que Rosette commençait à manger, ça m'a fait bizarre, j'ai pas trop voulu goûter. C'est de la mayonnaise? Oui. Ah. Non? Pas de la mayonnaise. Hein? Nous, on se met du beurre dedans et de la confiture, mais de la mayonnaise... Je goûterai peut-être un jour, mais peut-être pas maintenant. Aujourd'hui, tranquillou. On déjeune, on fait la vaisselle, des jeux. Ceci, c'est plein de parfums. Ici, le sous-tété. Ça, c'est le couscous de manioc. On peut faire ça, le manioc aussi. Quand c'est d'abord dur, on met ça dans l'eau. On peut faire le manioc avec ça. Bon, si tu veux, tu peux écraser ça. Ça va devenir le couscous de manioc. On dirait de la farine. Non, c'est pas farine. C'est seulement le couscous de manioc. D'accord. C'est venu comme une poussière. Il y aura un jour que tu peux essayer. Ouais. Mais c'est dur. Ah. C'est vrai que c'est pas facile, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouesso, la première grande ville, est à 5 heures de pirogue. Pour les courses de tous les jours, Bernadette doit s'approvisionner au village de Bomassa, à quelques kilomètres de sa maison. Bonjour. Je commence à avoir l'habitude. Parce qu'à chaque fois que tout le monde crie Mundele, Mundele, au début ça faisait bizarre et puis maintenant on s'habitue. C'est ici qu'on vient faire le marché. Souvent, il y a une petite boutique. Tout le monde ici, genre. Ah bon? Hop là. Ah ouais, d'accord. Spaghetti. Des spaghettis, du beurre de sardines, des biscuits de chocolat. C'est ici. Pourquoi c'est aussi haut? Parce que. Et on fait comme ça. Et oui, on fait comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de voleurs. Quand tu es en bas. Beaucoup de voleurs, alors que ça. Moi, je peux pas là. Donc, le voleur, donc des petits enfants voleurs ne peuvent pas monter là pour aller voler. Disciple balokona okona tida oko Jésus segigi na popotiala. Disciple balokona okona tida oko Jésus segigi na popotiala. Jitene na disciple o igwe kuna Galile. Jitene na disciple o igwe kuna Galile. Participe balokona okona tida oko Jésus segigi na popotiala. Faut le planer.
Ce matin, à 3h30, nous nous sommes réveillés, habillés et partis déjeuner. Nous avons pris des taxis, 3 en tout, pour l'aéroport de Ouesso et le voyage a été assez mouvementé. Et Luc a pris le volant pendant 4 heures jusqu'au lac Bleu, puis les Finis. Luc est fiancé avec Marielle et s'occupe des gorilles. Luc et Marielle sont les conservateurs de la réserve naturelle de l'Esioluna, à 140 km au nord de Brazzaville. Un sanctuaire de 170 000 hectares destiné à accueillir les gorilles victimes du braconnage. Le travail des deux conservateurs consiste à recueillir et à élever les bébés gorilles orphelins. Ils travaillent de concert avec le père de Rosette. Lorsqu'ils sont suffisamment âgés, les jeunes gorilles sont relâchés en milieu naturel. Pour leur permettre de réapprendre la vie sauvage, ils évoluent en totale liberté. Pour que leur réintroduction soit possible, leurs contacts avec les humains sont limités à 2 mamans de substitution. Donc il faut savoir que pour un bébé gorille qui est récupéré, il y a des dizaines de gorilles, de familles qui sont tuées à cause du braconnage. Mais il y a aussi la destruction de la forêt qui fait aussi que les gorilles diminuent chaque année en Afrique. Et puis il y a maintenant l'épidémie Ebola, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une épidémie d'un virus qui est très dangereux, qui peut tuer les hommes et les grands singes. Quand on les relâche, est-ce que ça marche à chaque fois? Il n'y a jamais eu de décès et ils ont eu 5 naissances. Donc c'est une expérience qui s'est réalisée avec succès. C'est la fin du voyage pour Léa et Rosette. L'amour qu'elle porte aux gorilles a touché Marielle et Luc, les conservateurs du parc. Pour le départ des 2 fillettes, ils vont leur offrir un moment exceptionnel et transgresser les règles de vie de la réserve. Donc là, on est avec 2 petits qui sont sur le point de prendre leur dernier biberon de la journée. Et je pense qu'on va pouvoir aller avec Léa et Rosette bien se désinfecter les mains pour pouvoir leur donner le biberon. Donc il faut quand même être attentif au niveau des mesures sanitaires pour ne pas donner de maladies à ces petits animaux qui sont encore très fragiles. C'était vraiment fou, c'était vraiment magique. Vous avez eu peur? Un petit peu, mais... Je vais repartir chez moi avec des images plein la tête. Je pourrais raconter ça à tout le monde du matin jusqu'au soir sans m'en lasser. Je crois pas. Moi et Léa, on va se voir. Hein. Je te
te jure, Rosette, je t'écrirai, je sais que je t'écrirai. Je t'écrirai plein de lettres. Et quand je serai grande, j'essaierai de revenir te voir. Je vais tout faire pour revenir. En tout cas, je reviendrai quand je serai grande. Elle ne me reconnaîtra pas, et peut-être que moi aussi. Mais quand je partirai, c'est-à-dire bientôt, je pense que je pleurerai. Mais en gros, Rosette, je t'aime beaucoup. Rosette, tu m'as apporté beaucoup de choses. Je m'appelle Léa. Je m'appelle... Bon, comment 1, 2, 3. Je m'appelle Léa. Je suis... Non, on fait Léa et après on fait Rosette. D'accord? Je m'appelle Léa, je suis là au Congo, j'ai rencontré Rosette, elle est vraiment très très chouette, elle a une sœur Julia, le Congo que c'est beau. Je m'appelle Rosette, je suis très très chouette, j'ai rencontré Léa, elle est très très sympa, on s'amuse bien toutes les deux, le Congo c'est merveilleux. Et voilà, le Congo c'est merveilleux. Et voilà.